Salut à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur la New Life TV by TCMF. Ça me fait super plaisir de faire cette vidéo, notamment parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui prennent la peine de suivre cette série de vidéos, donc c'est super. Ça fait aussi hyper plaisir et j'aimerais vous remercier les personnes qui laissent des commentaires. C'est très encourageant, ça m'encourage beaucoup, ça me donne de la force pour continuer. Donc ça, je vous avoue, merci beaucoup. Et les commentaires où vous faites un retour sur votre expérience, c'est aussi génial parce que ça donne de la motivation pour moi, mais aussi pour les autres personnes éventuelles qui pourront lire vos commentaires. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important de pouvoir s'entre-motiver et de voir qu'il y a des gens qui ont arrêté de fumer, que ça fait très longtemps et qui sont toujours dans la démarche, qui n'ont pas refumé. Ça fait hyper plaisir, c'est très 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 motivant. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo. Pourquoi déjà pour faire un récapitulatif, parce que ça fait, je pense, à peu près une semaine et demie, 2 semaines que j'en ai pas fait. Et surtout parce que je suis arrivé à mon 21e jour d'arrêt de fumer. Donc ça fait 21 jours que j'ai pas fumé sur un joint. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait j'ai résisté. J'ai résisté à la tentation enfin de fumer sur un joint. Alors moi ça faisait 21 jours que j'avais pas fumé. Donc ça fait 2-3 jours que j'étais en soirée où j'ai résisté. Et ce qui s'est passé en fait donc lors de cette soirée, ça devait être le 18e, 19e jour, c'est que ça faisait à peu près 18, ouais, 20 jours que j'avais pas vu mes potes. J'étais un petit peu resté dans mon coin pour ne pas être tenté de fumer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la soirée précédente, donc il y a 2 jours de ça, j'ai résisté au fait de fumer et je ne vais pas vous mentir, je suis quand même très fier de moi parce que le fait de rechuter, ça aurait un peu, ça m'aurait fait un peu chier, tu vois, quand ça fait 18-19 jours que tu n'as pas fumé, que tu refumes sur un joint, ça prend un peu la tête. Donc voilà. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passait avant. Avant, donc, j'allais en soirée avec mes amis, jusque-là, il n'y avait pas de soucis, etc. J'étais plutôt quelqu'un enfin, je suis toujours, hein, quelqu'un de, en général, très énergétique, très joyeux, etc. quand je fume pas. Donc, je suis arrivé, et puis, donc, en général, c'est comme ça, j'arrive, je parle avec les gens, donc avec mes amis, je raconte ma vie, je leur demande des nouvelles de leur vie, etc., etc. Et puis, il arrive le moment fatidique, si j'ai envie de dire, du 1er juin. Donc là, il y a soit un joint qui tourne, donc je fume dessus, ou alors rouler un joint parce que j'en avais sur moi. Et ce qui se passait à chaque fois, c'est qu'après ce 1er juin, parce que j'ai fait une analyse au fur et à mesure, mais en fait, c'est qu'au bout d'un moment, à chaque fois que j'allais en soirée avec mes potes, je finissais toujours par dormir. Et j'étais le premier à dormir et je dormais genre au bout d'une heure et demie. Donc autant vous dire que ça devenait pénible pour moi, mais aussi pour mes amis, parce que moi personnellement, au bout d'un moment, je commençais à penser que c'était un petit peu quand même un manque de respect envers mes amis, d'arriver en soirée avec eux et de finir par dormir, parce que eux, ils s'en rendaient peut-être pas compte que c'était un problème par rapport au cannabis, mais moi, je m'en rendais compte et c'était un peu pénible, quoi. Et donc, à la dernière soirée, j'ai pas fumé, j'ai résisté. Et je vais pas vous mentir, ça a été un peu difficile, surtout au début. Parce que au début, on a cette habitude et donc cette tentation directement qui arrive. Moi, comme je vous ai dit, donc notamment pour ceux qui suivent cette série de vidéos depuis le début, vous savez que je suis quelqu'un qui a arrêté de fumer plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai rechuté plusieurs fois. Donc là, c'est une démarche où je veux vraiment essayer d'aller le plus loin possible et même jusqu'au bout, en fait, carrément. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc décidé de m'affirmer en tant que non-fumeur. Donc, au début, j'en parlais à personne de cette démarche. Donc, ça faisait 15-20 jours que j'avais pas vu mes amis. Donc, bien sûr, on se voit à travers Snapchat, on s'envoie des SMS, etc. Mais j'avais pas parlé de mon arrêt de fumer. Et donc là, disons que je n'en ai pas parlé, enfin j'en ai fini par leur en parler, mais j'en ai pas parlé, je me suis juste affirmé comme quelqu'un qui ne fumait pas. Donc au moment où il fallait rouler un joint ou fumer sur un joint, bah déjà ils se sont rendus compte que moi j'avais pas de cigarette, j'avais pas de briquet, j'avais pas de feuilles, j'avais pas de matos, donc pas de shit, pas de bœuf. Ce qui est pour moi
quelque chose de très, comment dire, de très changeant par rapport à mes habitudes parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours tout normalement. Voilà, j'ai toujours mon package, comme ça je peux fumer tranquillement sans me prendre la tête, sans devoir squatter aux autres. Et donc ils ont commencé à faire tourner un joint et ils m'ont proposé de fumer dessus. J'avoue que la tentation était là, hein. La tentation était là. Je ne veux pas faire comme si j'avais été indifférent. La tentation était là. Mais j'ai refusé de fumer sur le joint. Alors, ils ont été un petit peu, hein, parce qu'au début, je leur ai juste dit non, merci, ça va et tout, tranquille. Et ils comprenaient pas, puisque je leur en avais pas parlé, même s'ils savent que je suis quelqu'un qui tous les jours arrête de fumer, donc c'est pas nouveau. Mais là, je leur ai expliqué ma démarche et je leur ai dit, moi, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et notamment, j'ai décidé que ce soir, précisément, je ne fumerai pas. Juste ce soir. Donc, ce soir, ça sert à rien de me proposer à fumer, je ne vais pas fumer. Et je leur ai expliqué que, en plus de toute façon, vous savez que si je fume, je vais finir par m'endormir. Si c'est pour dormir, autant que je reste chez moi dormir. Voilà, ils étaient tous d'accord avec moi. C'est passé tranquillement. Eux, ils ont fumé, moi, j'ai pas fumé. On a passé une super soirée à s'amuser, comme d'habitude. Sauf que moi, je fumais pas. Et j'ai même trouvé que la soirée, personnellement, je l'ai mieux vécue, je l'ai plus appréciée. Entre guillemets, elle avait meilleur goût pour moi. Et ça, c'est quelque chose que je recherchais depuis un moment. Alors pour moi, j'ai envie de dire, c'est un problème réglé parce que maintenant, avant, c'était des suppositions que c'était à cause de la weed. Maintenant que j'ai résisté et que j'ai vu ce qu'est une soirée sans weed, bah oui, je suis sûr que c'était à cause de la weed. Donc maintenant, je sais que je peux passer une très bonne soirée sans fumer de la weed. Comment j'ai fait? Alors, comme je vous ai dit, ça faisait déjà 15-20 jours que j'avais pas vu mes amis. Donc on est un groupe, hein, on n'est que des meilleurs amis, on a grandi ensemble, etc. Donc déjà, il faut s'imaginer que pour moi, c'est assez difficile. Je veux dire, en général, mes amis, le plus longtemps que je les vois pas, c'est une semaine. Donc là, 15-20 jours, pour moi, j'avais l'impression que c'était une éternité. Et je me suis un petit peu préparé psychologiquement pour cette soirée-là précisément parce qu'ils m'ont envoyé des messages. Ouais, ça dit quoi? Viens, on se capte. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Vas-y, en ce moment, tu restes dans ton coin, ça se fait pas, etc. Je n'ai rien expliqué. Je faisais toujours la personne très occupée ou qui avait autre chose à faire. Tout ça pour éviter de me retrouver face à eux, éviter de me retrouver face à la tentation. Mais il faut savoir que si on arrête de fumer, on a le choix et on peut changer de vie radicalement ou changer de vie plus ou moins. Moi, j'ai choisi de ne pas forcément changer de vie radicalement parce que radicalement, ça veut dire que faut faire une croix carrément sur toutes les personnes que tu connais qui fument, qui bédavent, etc. Et donc moi, comme c'est mes meilleurs amis, comme je vous ai dit, ça fait 10-15 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs, on a commencé à fumer ensemble, on traîne tout le temps ensemble, on fait nos bains ensemble. C'est difficile de me dire que je vais les laisser tomber. Donc je me suis dit que simplement, je vais faire ma démarche. Et donc je me suis préparé psychologiquement, comme je vous disais. Et ça a consisté à quoi? Bah, je me suis mis dans la tête cette phrase qui disait ce soir, je ne fumerai pas. Ce soir, je ne fumerai pas. Ce soir, je fumerai pas. Ce soir, je fumerai pas. Je fumerai pas. Je fumerai pas. Je fumerai pas. Et c'est une phrase que je me suis répétée pendant toute la soirée. Ça, je vais vous assurer, c'est peut-être la phrase qui a le plus tourné dans ma tête. Bon, au moins, elle m'a servi. Ça a fonctionné. Donc ça, c'était génial. Après, lorsque j'étais face à la tentation, bah, j'ai envie de dire, tu peux détourner le regard, mais quand vous êtes tous dans la même pièce en train de fumer, que c'est un aqua, que la pièce elle est enfumée, tu peux pas tourner les narines et tu vas pas te boucher les narines, tu vas pas t'étouffer. Alors ce que je faisais, c'est que je détournais mon attention par autre chose. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui joue forcément beaucoup à la PlayStation, etc. En général, bah, moi je fume et je les regarde jouer. Voilà. Et j'écoute, c'est moi qui gère la musique. Et ben là, je me suis mis à jouer à la PlayStation. Ou quand je voyais que eux ils étaient en train de manger, bah, en train de fumer, bah, moi je me mettais à manger, à grignoter des petits trucs. Des choses simples comme ça qui finalement en fait, toi ça t'occupe et forcément, pendant qu'eux, ils vont être en train de fumer, si j'ai envie de dire, devant toi ou à côté de toi,
forcément, tu vas être tenté, on va pas se mentir. Tu sens l'odeur du cannabis qui passe sous ton nez, ça te tente, tu vois. En plus, en général, les fumeurs du cannabis, ils ont une connotation positive du cannabis. Donc, quand tu sens l'odeur qui passe sous ton nez, t'es là, tu te dis, ah ouais, c'est une bonne odeur, moi aussi, j'ai envie, etc. C'est quelque chose qui va rester dans ta tête tout le long qui fume. Mais il faut te dire que il ne faut pas fumer éternellement. Au bout d'un moment, le joint, il va être éteint, écrasé dans un sandar. Et à ce moment-là, c'est bizarre, mais je dirais pas c'est presque en un éclair. Mais la tentation s'en va, tu vois. Parce que il n'y a plus de joint de toute façon à fumer. Et comme moi, j'avais rien, donc même si eux, ils ont éteint leur joint, je vais pas me rouler un joint vu que j'ai rien. Et tout ce qui te reste à faire, c'est juste à pas demander à fumer. Et donc pour ça, il faut que tu t'occupes le cerveau, il faut que tu fasses autre chose. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai, entre guillemets, détourné le regard, si je puis dire. Et je me suis occupé le cerveau à autre chose. Parfois, je jouais tout seul sur mon téléphone, etc. etc. C'est pas forcément les meilleures techniques, mais en tout cas, là, si je vous donne les techniques que moi j'ai utilisées il y a 2 jours à cette soirée-là précisément. Et je pense aussi que quelque chose qui m'a très très aidé, c'est cette phrase que je me suis dite, c'est que je fumerai pas ce soir, je fumerai pas ce soir, je fumerai pas ce soir, je fumerai pas. Et c'est une phrase que je me suis répétée pendant toute la journée. Parce que on est sur Snapchat, et donc sur Snapchat, on envoie un truc genre, vas-y, ça dit quoi les gars ce soir, venez, on se capte, etc. Et puis là, moi, j'ai dit, bon, vas-y, moi, je serai là, il n'y a pas de souci, en plus, ça fait longtemps, on s'est pas vu, etc. Donc déjà, dans la journée, je savais que le soir, j'allais les voir, et donc, j'avais le temps de me répéter cette phrase 10 000 fois dans la tête, déjà avant d'aller les voir, euh, donc que je fumerais pas. Et au final, ça s'est réalisé. Alors, c'est des efforts, mais à mon avis, c'est pas des efforts physiques ou quoi. C'est vraiment des efforts psychologiques. Donc, moi, c'est pour ça que je suis fier de moi, c'est que, on va pas se mentir, notre pire ennemi, finalement, comme on dit souvent, c'est nous-mêmes. Et ben là, mon pire ennemi, c'était moi-même. Et j'ai gagné cette manche-là. Alors, maintenant, je pars pas non plus sur une victoire totale. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que je vais me mettre face à la tentation tous les jours. Voilà. Ça m'intéresse pas non plus parce que, on va pas se mentir, c'est aussi un peu une souffrance parce que, voilà, toi, t'en souffres du fait de ne pas fumer et de voir les autres fumer. Donc, je vais pas me mettre devant la tentation tous les jours. Mais maintenant, je sais comment je peux gérer la tentation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'est tout pour le fait que j'ai résisté, que je ne suis pas tombé dans la tentation. Sinon, je peux vous faire vite fait aussi un petit récap de ces derniers temps. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais j'avais eu un petit peu des problèmes au niveau de mon ventre, où je me sentais toujours ballonné, etc. Et depuis que j'avais arrêté de fumer, que je mangeais beaucoup. En tout cas, cette semaine, j'ai réussi à avoir un rythme d'alimentation, si je puis dire, plutôt normal. Alors, je ne sais pas ce que c'est un rythme normal finalement, mais en gros, je mange matin, midi, soir. Alors, mon petit-déj, il n'est pas forcément complet, mais au moins, je prends un petit déjeuner. En général, j'ai faim plutôt vers 11h midi. Bon, je grignote un peu dans la journée et puis je mange le soir. Donc je me retrouve plus forcément à manger n'importe quand, à manger tout ce qui me passe par la main, toutes les 5-10 minutes si je puis dire hein, à peu près. Donc ça je trouve que c'est génial, c'est-à-dire que je retrouve un rythme alimentaire plutôt bien. Donc je fais du sport, déjà à la salle de sport mais aussi dans mon club de cheerleading. Et je remarque que mes compétences physiques elles ont un petit peu augmenté. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait que j'ai arrêté de fumer ou si c'est simplement l'entraînement qui paye. Mais c'est quelque chose à noter, c'est que je trouve que mes- ah, que ça se passe bien au niveau du sport, quoi. Euh, j'ai aussi repris confiance en moi. Donc je pense que j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a quelques jours parce que notamment maintenant j'hésite pas à entreprendre les démarches pour aller de l'avant dans ma vie. Donc ça c'est quelque chose qui est un peu qui est même très positif parce que là, en fait le fait que je fumais ça jouait beaucoup sur mon moral, on va pas se mentir, je me sentais un petit peu nul comme une merde
un petit peu un vaurien. Et j'avais des idées plein la tête, mais j'avais pas forcément le courage ni la force, parce que quand tu fumes, t'as plus de force. Enfin, personnellement, j'en avais plus, ni la force de mettre les choses en place. Et donc, je faisais les choses petit à petit. Il y avait beaucoup de procrastination. En ce moment, il n'y a plus de procrastination. Je fais ce que j'ai à faire. Et je trouve ça génial parce que finalement, bah, je trouve que ma vie, elle avance dans le sens où j'avais envie qu'elle avance. Et pour terminer, je dirais peut-être au niveau du sommeil, ça fait à peu près une semaine et demie, où j'ai retrouvé un vrai rythme de sommeil. Et là, c'est bon. Je pense que je suis dans un rythme normal parce que le matin, je me lève à 7 8 heures et le soir, je vais dormir à 23 heures minuit par là quand je sors pas dehors. Donc, je trouve que c'est très intéressant. J'ai l'impression de retrouver un bon rythme de vie en général. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Euh, je suis navré de vous faire attendre un peu, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, euh, plus un petit peu les choses se répètent ou pas. Alors, du coup, je vais attendre quand même un peu avant la prochaine vidéo, au moins une semaine, voire peut-être 2 semaines. Mais une chose est sûre, c'est que j'irai jusqu'au bout de cette série de vidéos, quoi qu'il arrive, même si je refume, que je retombe, que euh, je vous ferai part des choses, parce que c'est ça l'intérêt aussi, c'est vraiment de vous montrer le combat dans lequel je suis, et pas juste de faire semblant comme si tout allait bien, ou de m'arrêter si j'arrête de fumer, parce que je pense pas que refumer une fois ou deux, ou refumer sur un joint ou deux, je ne pense pas que ce soit un point définitif. Le point définitif, c'est de revenir dans l'ancienne vie qu'on avait, si je puis dire, et de se remettre à fumer 10 joints par jour, tous les jours, pendant 6 mois dans l'année, pendant toute l'année. C'est ça qui ne serait pas forcément un échec, mais c'est ça qu'il faut éviter. Donc voilà. Encore une fois, merci de regarder cette série de vidéos, ça me fait très plaisir. Courage à vous si vous êtes aussi dans cette démarche. Félicitations à ceux qui réussissent à arrêter de fumer, c'est vraiment très bien. Moi aussi, un jour, j'aimerais pouvoir dire que ça fait 1 an que j'ai arrêté, que ça fait 2 3 ans. Aujourd'hui, je peux dire que ça fait 9 10 ans que je fume. Bah, un jour, j'espère pouvoir dire que ça fait 9 10 ans que j'ai pas fumé. Voilà, ciao, ciao et bonne journée.